Be'ezrat Hashem Yitbarach, aujourd'hui on va parler de la paracha de la semaine, Lech Lecha. Alors, on va s'arrêter directement dans le Rashi, le premier Rashi. Le Rashi il dit Lech Lecha, Le'ana'atra le'tovatra. Le'ana'atra c'est pour ton plaisir, Le'ana'a, et Tovatra pour ton bien. C'est quoi ce Lech Lecha? En fait, on a maintenant le personnage qui commence, qui va débuter l'histoire de ce qu'on va appeler le peuple de Am Israël, le peuple d'Israël. Et bien le père de ce peuple, c'est Avraham Avinu. C'est lui qui a connu son créateur. Juste une petite parenthèse. Pourquoi Avraham Avinu, alav shalom, Avraham Ahuvi, mon bien-aimé? Alors qu'il n'a pas dit ça dans tous les personnages de la Torah, alors qu'il les aimait tous. Bien sûr, tous des tzadikim, Yesodé Olam, tzadik Yesod Olam, etc. Mais on voit que Avraham, il a eu on va dire ce titre de plus, qui s'appelle Ahuvi, mon bien-aimé. Alors qu'il les aimait tous, évidemment. Alors en fait, parce que lui, c'est le premier qui a su découvrir son créateur, alors qu'il est né dans une famille d'idolâtrie complète. Son père, c'était le chef des idolâtres. C'était le prêtre, c'était ce que vous voulez. C'était lui il avait un magasin d'idoles. Il vendait les idoles. Il propageait les idoles, il enseignait les idoles. Et dans ça, il est né. Dans cette famille, il est né. Et il a cherché son créateur. Il a cherché son créateur jusqu'à qu'il a trouvé. Et il l'a aimé. Ensuite, à Kadosh Baruch Hu, il a bien sûr, évidemment, qu'il l'a rapproché et qu'il s'est dévoilé à lui. Mais c'est qui a fait le premier pas? Le premier pas, c'est Avraham Avinu qui l'a fait. Donc ça, c'est d'abord pour donner cette notion de Avraham Ahuvi, qui est le chef de notre peuple. C'est lui la tête de notre peuple. C'est avec lui que le peuple va commencer. Parce qu'il fallait que quelqu'un découvre la divinité dans le monde, alors que le Rechaim, ils la font fuir. C'est pour ça que la présence divine, elle fuit quand il y a des Rechaim. Donc maintenant, si on va maintenant analyser le tzivouï, l'ordre qu'Akadosh Baruch Hu demande à notre Père du peuple d'Israël, c'est Lech Lecha, c'est quoi? Alors lui dit comme ça, Lech Lecha me'artzecha, mimolatecha mibet avicha, el haaretz asher areka. Alors maintenant, en fait, ce pasouk qui vient enseigner le premier ordre qui donne à notre Père, le Père de tout le Am Israël, de tout le peuple juif, il te dit en fait, c'est comme ça. C'est Lech va-t'en. C'est quoi va-t'en? C'est en fait, c'est l'homme, il doit sortir. C'est quoi l'air? La lechet, c'est sortir, c'est partir. Il doit sortir de quoi? Lecha, de lui-même. C'est quoi sortir de lui-même? Lech lecha. C'est-à-dire, sors, me'atzmecha, sors de toi-même. Donc en fait, c'est quoi sortir de soi-même? Alors en fait, sortir de soi-même, c'est de déraciner de lui-même toutes les mauvaises habitudes. Parce que l'homme, il est emprisonné. Il est emprisonné dans ses mauvaises habitudes. Il est emprisonné dans ses mauvais traits de caractère. Il est emprisonné dans ses ta'avot, dans ses désirs de la société. Il est emprisonné dans tout ça. Donc c'est ça qui l'empêche. C'est ça qui l'empêche de servir Akadosh Baruch Hu, son créateur, et d'aller vers la spiritualité qui est en fait la Kedusha. C'est ça qui l'empêche. Alors on lui dit l'air, sors de tout ça. Sors de la jalousie. Sors de la colère. Sors de la gava, de l'orgueil. Sors de tout ça pour arriver dans la Kedusha. C'est le premier pas. Et maintenant, si on me dit, comme il m'a dit, attends, le Yetzer Hara, c'est du feu, nous on n'est que des hommes faits en chair et en os, alors la réponse c'est la suivante. La réponse c'est qu'en fait, ils disent Rachamim, Surmera va'asetov. On t'a pas demandé de te battre, ne te bats pas, mais pour éloigner le mal, va faire le bien. C'est quoi faire le bien? C'est sortir de ces mauvaises habitudes. Et donc en fait c'est quoi? C'est-à-dire que maintenant en fait il vient, il te dit écoute, tu veux le bien, qui veut pas le bien? Tu dis à quelqu'un tu veux gagner, bien sûr qu'il veut gagner. Tu veux avoir une bonne vie, bien sûr, paisible, bien sûr, prospérité, bien sûr, bonheur, bien sûr, la joie, bien sûr qu'il veut. Alors tu veux tout ça pour ton bien, il dit Rashi, c'est le Rashi que j'ai mentionné tout à l'heure, Lech lecha le'ana'atra,
pour ton plaisir, hana c'est un plaisir, pour ton plaisir personnel, il te dit lech lecha, letovatra pour ton bien. Donc pour ton bien, lech lecha. Pour ton bien, c'est quoi ton bien? C'est sortir des mauvais traits de caractère, sortir de tes mauvaises midotes, sortir de tes mauvaises, de tes mauvaises habitudes, sortir de tout ça, c'est ça le bien. Et donc tu vas aller dans l'Ech Lecha, tu vas aller dans une nouvelle, tu vas découvrir un nouveau chemin. Un nouveau chemin. Comme David Amelech, il dit Areni darkecha alech ba'am mitecha. Montre-moi, darkecha, c'est ton chemin. Je vais aller dans ta vérité. Alech ba'am mitecha, c'est ta vérité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Donne-moi ton chemin, ta vérité. Il dit David Amelech, moi aussi j'ai mon chemin. Moi aussi j'ai ma vérité. Mais je vois que ça ne marche pas. Quand je vais dans mon chemin, eh ben, il y a des pièges, ça ne marche pas. Des déceptions. Alors l'homme, il est triste, etc. Il a des mauvaises, il passe des mauvaises journées. Il est en colère. Pourquoi? Parce qu'il va dans son chemin. Son chemin, c'est le chemin de la société. Quand je dis son chemin, c'est le chemin de l'homme. Le chemin de l'homme, c'est le chemin de la société. Le chemin de la société, c'est pas le chemin de la Torah. Donc c'est évident qu'à la fin, c'est très, très amer. Même si au début, c'est doux, parce que le Yetzirah est content, même si c'est doux au début, mais à la fin, c'est très amer. Alors que le chemin de la Torah, c'est tout le temps bien, même si je ne le vois pas. Même si je ne le vois pas sur place, c'est le bien. Donc sortir des habitudes qu'on a prises par manque de connaissances, parce qu'on nous a mal guidés, on nous a mal dirigés, c'est pour ça qu'on recommence le livre qui s'appelle Bereshit. Pourquoi? Parce qu'on a ce qu'on appelle Khatan Torah, Khatan Bereshit. Khatan Torah, c'est celui qui a fini la Torah. C'est quoi Khatan Bereshit? C'est lui qui recommence la Torah. Donc même si tu n'as pas réussi à finir la Torah, c'est pas grave. Khatan Bereshit, tu vas la recommencer. Donc tu as toujours un point de commencement. Donc tout le livre Bereshit s'appelle Sefer HaYashar. Il s'appelle le livre de la droiture, d'aller droit. Donc ce livre qui s'appelle La droiture d'aller droit, c'est le Sefer HaYashar, c'est Bereshit. Donc une des choses dans Bereshit qu'on voit, c'est Lech Lecha. Sors de toi-même, sors de tes mauvaises habitudes, sors de tes mauvais traits de caractère pour te diriger dans la bonne voie. Et là, je vais vous lire ce qu'il nous dit Rabbeinu Chaim Vital dans son livre. C'est l'élève par excellence du Harizal. Au début de son livre qui s'appelle Sha'ari Kedusha. Dans le premier Chelek, dans le Sha'ar Bet, il dit comme ça. She'ba'al midot tovot yachol lekayem et haTorah benakel. Il te dit maintenant, comment tu sais si quelqu'un il a des bonnes midot ou pas? C'est quand tu vois qu'il accomplit la Torah, difficilement. Il n'a pas des bonnes midot. Et celui qui accomplit la Torah facilement, c'est quelqu'un qui a des bonnes midot. Exactement, c'est ça. C'est-à-dire que celui que maintenant il est sorti des mauvaises habitudes, des mauvaises midot, pour acquérir des bonnes midot, alors tu vas voir qu'il va faire la Torah benakel, la Torah facilement. Par contre, celui qui a des mauvaises midot, c'est pas comme ça. Tout est difficile, tout est lourd. La tfila, il a pas de goût, il n'arrive pas à goûter le limoud. Tout ça, il faut le savoir. C'est parce qu'il n'a pas encore fait l'ech lecha. Il n'est pas sorti des mauvaises habitudes. Il n'est pas sorti des mauvaises midot. Et la Torah te dit l'ech lecha, sors. Si tu veux prendre plaisir de la Torah, goûter un peu. David Amelech, il dit, Ta'amuru kitov Hashem. Hashem, il est très bon. Mais il faut le goûter. Comment je le goûte? Quand je me retire des mauvaises midot et je rentre dans la Kedusha. Et il te dit, c'est pour cela que Yesh Lizaer Betikuna Midot, il te dit, Yoter Me'asher Kiyum HaMitzvot Aseh Velo Taseh. Maintenant, c'est une phrase qui demande la réflexion. Tu dis, tu sais, travailler tes midot, c'est plus. Tu dois peiner plus pour arranger tes midot que faire les commandements positifs et les commandements négatifs. Attends, c'est une phrase qui demande la réflexion. Ça veut dire quoi? Tu m'as dit que je dois faire Tariag Mitzvot. Avec des Rabbanan, ça fait 620. Et c'est exactement le nombre de lettres qu'on a dans la paracha dans les 10 commandements, dans la paracha de Yitro. Dans les 10 commandements, il y a 620 lettres, et c'est une allusion aux 620 mitzvot. 613 de la Torah et 7 des Rabbanan. Et tu es en train de me dire que je dois peiner plus pour arranger mes midot que faire les mitzvot? Alors, le Gaon Mivina, il explique, il dit oui. Pourquoi?
dans son livre, dans Even Shelema, il dit comme ça. Il dit, celui qui ne travaille pas ses midot, pourquoi il vit? Pourquoi il vit? Comme il a dit, Rabbi Israël Misalint, il a dit, c'est beaucoup plus facile de finir tout le chasse, c'est-à-dire dans la connaissance, etc., que de travailler une seule mida. Donc on voit que le but de l'homme, c'est travailler les midot. Et c'est ça que Akadosh Baruch Hu, et c'est ça qu'Akadosh Baruch Hu, il aime. Comme je donne un exemple, comme on vient de voir dans Parashat Bereshit, que la première Avera qu'il y a eu dans la création, c'est le Lashon Hara. Que le serpent, il a fait Lashon Hara. Il a dit, si vous mangez de là, vous allez être comme le Créateur, vous aussi, vous allez créer des choses. C'est le premier Lashon Hara qu'il y a eu. Bon, c'est pas vrai, c'est faux. Donc ce Lashon Hara, c'est le serpent qui l'a dit, c'est-à-dire en fait, c'est la première Avera qui est venue abîmer, endommager la création parfaite d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il déteste le Lashon Hara. Il ne peut pas supporter. Et donc on voit que quoi? Maintenant, essaie de ne pas dire Lashon Hara, très dur. Parce que la parole, c'est facile. Tu as envie de raconter, tu as envie de dire, tu as envie de, je sais pas moi, des fois de rigoler, etc. Il te dit, si maintenant tu fermes ta bouche, grâce à toi tout le monde y tient. Tu as envie de parler, tu te retiens, tout le monde y tient grâce à toi. Pourquoi? Parce que tu as travaillé tes traits de caractère pour parler que du bien de ton prochain. Et c'est pour ça que le tikkun, la réparation c'était quoi? C'était pour... c'est vrai qu'une parenthèse que j'ouvre, comme j'ai parlé de la Lashon Hara, donc tout de suite après, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu le Maboul. Et c'est quoi? Et dans le Maboul, on a vu que Noach, la Torah, l'a loué et lui a dit, Noach, Ish tzadik tamim aya bedorotav. Noach, c'était un tzadik tamim bedorotav dans sa génération, etc. Et donc on voit qu'il a eu beaucoup de louanges, que malgré toutes les difficultés pendant 120 ans qu'il a eu pour faire l'arche, il a quand même fait, il a tenu bon, malgré la génération catastrophique dans laquelle il vivait, il a réussi à garder la ligne droite avec son créateur, etc. Donc ça c'est le tzaddik. D'un autre côté, Rachid nous dit que dès que Noach il sort de la Teva, qu'est-ce qu'il fait? Il pleure. Et pourquoi il pleure? Il a vu le monde détruit. Il s'est mis à pleurer. Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il lui dit? Ro'e Shatia. Tiens, un dirigeant, Ro'e c'est un dirigeant du peuple, mais excuse-moi de te dire, mais tu es bête. Pourquoi tu es bête? Mais c'est pas maintenant qu'il faut pleurer. Il fallait pleurer avant le Maboul, avant le déluge. Avant le déluge, il fallait pleurer. Et si tu avais pleuré avant le déluge, peut-être que j'aurais trouvé une façon d'épargner ce déluge. Mais c'est pas maintenant qu'il faut pleurer. En fait, c'est quoi l'idée? De dire il fallait pleurer, c'est-à-dire il fallait prier. Oui, qu'on soit clair. Il fallait pleurer, c'est-à-dire il fallait prier avant. Et ça, Rabbi Shimon aussi dit, il le compare avec Abraham, que Abraham, il a prié, quand par exemple, Akadosh Baruch Hu lui a dit qu'il va détruire Sodome, qu'Abraham, il a prié. Alors que Noach, il n'a pas prié. C'est quoi tout cet argument contre ce tzaddik, Ishtami Maya Bedorotav, qui est écrit sur personne dans la Torah? Personne n'a eu ce titre de ce qu'il a eu Noach. Alors c'est quoi l'argument contre lui qu'il n'a pas prié? Parce qu'en fait, l'argument c'est le suivant. Comme il y a eu la faute du Nachash, du serpent, qui a parlé Lashon Hara, donc il a parlé Lashon Hara, la réparation de Lashon Hara c'était quoi? C'est de prier pour ramener des mérites sur les créatures d'Akadosh Baruch Hu. Parce qu'en fait, c'est quoi la Lashon Hara? Le Lashon Hara, c'est dénigrer. C'est dénigrer les créatures d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça le Lashon Hara. Quand tu parles mal sur ton prochain, qui est une créature qui est d'Akadosh Baruch Hu, et qui est son enfant. Parce que les parents spirituels de l'homme, dans la Neshama, c'est Akadosh Baruch Hu et la Shrina, et la Malchut. Donc en parlant mal de ton prochain, donc tu es en train de quoi? Tu es en train de dénigrer en fait la création et la créature d'Akadosh Baruch Hu qu'il a créé. C'est ça le Lashon Hara. Donc tu parles mal de sa création. Parce que cet homme a été créé par Akadosh Baruch Hu. En parlant mal de cet homme ou de cette femme ou de cet enfant ou de n'importe qui, en deux mots, on est en train de dénigrer la création. Et prier pour sauver la création, c'est le tikkun. Donc c'était ça l'argument. L'argument de Noach, c'est que quoi? C'est que tu avais la possibilité de prier pour épargner le déluge, pour épargner la destruction. Donc en priant, tu vas ramener des mérites sur les créatures, sur la création, donc tu vas la sauver.
Donc c'est la réparation du Lachon Hara. Donc c'est pour ça que la réparation, que quand quelqu'un s'est habitué à Lachon Hara, sa réparation c'est de parler que du bien sur autrui, que du bien. Même si tu as vu, il a fait mal, il a fait quelque chose de mal, trouve quelque chose de bien qu'il a fait. Obligé que tu vas trouver, obligé. Parler que du bien sur l'autre, c'est ça le tikkun, c'est ça le tikkun. Et sur ça, j'ai vu un pirouche extraordinaire. C'est écrit dans la Mishnah, dans le 2e chapitre de Masechet Avot, la 7e Mishnah. Madatfar Atfour. Madatfar Atfour. Là-bas, ils disent des mafagés, ceux qui se font tuer, Raet Gulgolet. Quand le Tana, il a vu la Gulgolet, le crâne qui flottait dans l'eau, il a dit Atfat Atfour. C'est-à-dire ceux qui t'ont. Tu es mort parce que tu as tué. C'est-à-dire ceux qui se font tuer, c'est parce qu'ils ont tué. C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit le Tana. Il a dit. Alors ma question, elle était. J'ai posé la question, je dis, je ne comprends pas. Où tu as vu que Hevel, il a tué quelqu'un quand il s'est fait tuer? Hevel, il s'est fait tuer par Caïn. Où tu as vu qu'il a tué quelqu'un? Il a tué personne. Ok, je ne rentre pas maintenant dans le Tikkun Zohar qui dit qu'il a vu des lumières très hautes. Ok. Mais c'est pas ce que la Mishnah a dit. Donc par rapport à la Mishnah, il faut que je trouve qui Hevel a tué. Parce qu'il s'est fait tuer, c'est ce que la Mishnah a dit. Alors la réponse incroyable, c'est la réponse. Naflu panav shel Caïn. Comme Akadosh Baruch Hu lui dit, Lama naflu panecha. C'est-à-dire que Caïn, il était triste. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il n'a pas accepté son offrande. Donc Hevel, il a vu ça. Hevel, il a vu que la tristesse de Caïn. Qu'est-ce qu'il veut lui dire? Tu dis, mon frère, c'est pas grave, viens, ramène un autre offrande. Tu vas leur ramener une offrande, tu vas voir. Magnifique. Akadosh Baruch Hu va l'accepter, viens. Il n'a rien dit. Hevel n'a rien dit. Le fait que Hevel n'a pas remonté le moral de son frère Caïn, c'est comme s'il l'a tué. C'est comme s'il l'a tué. C'est un truc incroyable ou pas? Comme ça, je trouvais dans les Mefarshim, dans les commentateurs, un pirouche incroyable. Incroyable. Le fait qu'il ne lui a pas remonté le moral, c'est comme s'il l'a tué. Donc c'est pour ça que Caïn, Kaviachol, il a réussi à le tuer. Parce qu'on a la Mishnah, c'est un fondement de base dans ce sujet qui s'appelle le meurtre. Et c'est ça qu'il a dit à la Gulgolet, au crâne qu'il a vu flotter sur l'eau. Madatfat Tatfour, c'est-à-dire celui qui a tué va être tué. Donc c'est le fondement de base. Donc le fait qu'il n'a pas dit il n'a pas remonté le moral, c'est comme s'il avait tué. Je donne un autre exemple que le Zohar Akadosh Basar Mitzorah, dans la paracha de la lèpre, il dit aussi, il dit un truc incroyable, il dit écoute, le fait que des fois, l'homme il peut avoir de la lèpre, c'est pas automatiquement parce qu'il a parlé de Lachon Hara. Non. Alors dans quel cas de figure? Où est-ce qu'on a trouvé un autre cas de figure où l'homme, je dis l'homme, c'est la femme, je veux dire, c'est celui qui a parlé, celui qui a la lèpre, dans quel cas de figure ça peut être pour une autre raison que le Lachon Hara? Il dit le Zohar HaKadosh, quand il y avait la possibilité de dire des mots gentils, des mots bien pour remonter le moral de ton prochain, et que tu l'as pas fait. Or ça aussi, ça peut amener la lèpre. Parce que celui qui a la lèpre, il est considéré comme mort. Donc voilà encore. Donc c'est comme Chas v'Shalom s'il l'a tué. Donc voilà encore, c'est encore un autre exemple par rapport à Hevel qui n'a pas remonté le moral de son frère. Le Zohar HaKadosh aussi, dans la lèpre. Parce que on a vu ça, celui qui a la lèpre, on l'a vu mes forages dans Paro. Dans Paro qui avait la lèpre, il est considéré comme mort. Ok? Et dans Ani, on a vu que Ani, le pauvre aussi, il est considéré comme mort. Datan va Aviram. C'est le passage qui dit qu'ils sont morts, mais ils ne sont pas morts, ils sont devenus pauvres. Donc tu vois que quoi? Que celui qui peut dire un mot gentil, qui peut remonter le moral de son prochain, il ne le fait pas, c'est comme s'il l'a tué. Donc sa punition, c'est la lèpre, c'est comme s'il est mort. Donc ça revient au même. Donc voyez encore c'est un truc incroyable, C'est que il voit ici l'importance de corriger sa parole pour ne pas qu'elle soit négative. Cette importance de combien Akadosh Baruch Hu il aime ça. Combien il aime ça que tu parles bien. Rabbi Yitzhak Levi Mibarditchov, il n'y a pas longtemps que c'était son Yortzeit. Comment Akadosh Baruch Hu il aimait? Pourquoi il aimait? Il l'appelait le Sanégorien de l'Israël. Le Sanégor, l'ange, le contraire de l'accusateur, l'ange protecteur de Am Israël. Comment il protège? Parce qu'il dit que des bonnes choses. Une fois il sort dans la rue, il voit son prochain. Shabbat, en train de fumer une cigarette. Il lui dit Shalom, Shabbat Shalom. Il lui dit Shabbat Shalom.
Il dit, tu sais que c'est Shabbat? Bien sûr que je sais Shabbat. Et tu fumes Shabbat? Oui, je fume Shabbat. Et après Rabbi Yitzhak Levi Badovchor, qu'est-ce qu'il fait? Il dit à Akadosh Baruch Hu, regarde ce magnifique peuple que tu as, magnifique. Il n'est pas capable de mentir. Il dit que la vérité. Il n'est pas capable de mentir. Regarde-moi cette beauté, regarde-moi. Tu as des enfants extraordinaires. Même dans ça, il a trouvé des bonnes paroles à dire. Bonnes paroles à dire. Et c'est ça le tikkun, et ça va être la réparation du Lachon Hara. Surtout celui qui avait l'habitude de dire Lachon Hara, ça va être ça sa réparation. C'est celle-là. De trouver rien que des bonnes choses à dire sur autrui, à dire sur son prochain. Que des bonnes choses. Alors là maintenant, je vais juste maintenant arriver à au point pertinent par rapport à l'homme, à l'echlecha de l'homme en lui-même. Comment ça marche? Alors en fait, ça marche comme ça. Que l'echlecha, il vient en fait, en arabe, ça s'appelle minéoubé. Minéoubé, de lui et lui-même. L'echlecha sort de toi sur toi-même. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire comme ça, que l'homme, il est composé de deux éléments. Ce qu'on appelle nefesh behemit, nefesh elokit. C'est-à-dire par rapport à tout ce qui est en rapport avec le corps, qui fait vivre le corps, c'est le nefesh behemit. C'est le nefesh de la behema, de l'animal. Donc c'est les mêmes besoins que l'animal. Manger, dormir, etc. Et s'il doit aller aux toilettes, etc. Toutes ces choses-là. Se reproduire, tout ça. Tout ça, c'est le côté corporel qui est en rapport direct avec le côté animal. Très bien. Mais d'un autre côté, on a Chelek Eloa Mima'al, ce côté spirituel dans l'homme qui s'appelle le Tselem, Betselem Elohim bara et Adam, Betsalmenu, comme le passouk qui dit. Ce Tselem en mot général qui s'appelle la Neshama. Alors lui, c'est le côté Nefesh Elokit. C'est le Nefesh de Nefesh spirituel. Maintenant, dans l'homme, c'est pour cela que dans le cœur est divisé en deux. Ce qu'on appelle le Cheder. On a ces deux Khadarim, Kaviarol, comme deux petites chambres, à droite et à gauche. Donc ça s'appelle Damim Aruchim, c'est-à-dire le sang qui est pas bon, qui se filtre, et le sang qui est bon. Donc ça s'appelle Yetzerara, Yetzeratov. C'est les deux côtés du cœur, c'est les deux Khadarim, c'est les deux petites chambres qu'il y a dans le cœur. Le Yetzerara, le Yetzeratov. Donc le Yetzerara, qui est le côté gauche, Kaviarol, du cœur, tout ça c'est l'état avot. La kina, la sina, l'achmod désiré, des choses qui ne lui appartiennent pas, etc. Tout ça, ça vient du côté gauche. Et le côté droit, c'est quoi? C'est les damim nekiyim, c'est le sang qui est propre, c'est les bonnes volontés, c'est parler bien du prochain, c'est vouloir aider le prochain, c'est vouloir faire le bien, vouloir étudier, vouloir prier, vouloir faire tchouva surtout, etc. Tout le côté droit. Donc le lech lecha finalement, c'est quoi? Lech lecha, lech, sors lecha de toi-même. C'est-à-dire de toi en toi, miné ou bé. Sors de ton côté gauche et va dans ton côté droit. C'est ce qu'on te demande de faire. Parce que l'homme, c'est quelque chose qui est ancré, qui est inné en lui, c'est ancré, comme ça il a été créé. Donc il est toujours confronté à ces deux côtés. Parce que l'homme qui n'est pas confronté, il n'a pas de neshama. Il faut le savoir ça. Il faut le savoir, attention, soit clair. C'est pas quelque chose d'anormal. Quelqu'un qui a un Yetzerara, c'est pas anormal, au contraire. La Gemara dans Souka, elle raconte avec Abaye, qui a suivi un couple qui n'était pas marié, un homme et une femme, qui voulaient faire la route ensemble. Shloshmot Parsa, dit la Gemara, pendant, je sais pas combien, 12 kilomètres. En tout cas, il a même, je sais même peut-être plus, qu'est-ce que je raconte? Beaucoup plus. Non, pardon, Shalosh Parsaot, pardon, c'est ça. Non, ça ne me faisait pas de sens. Shlosh Meot, non, pas du tout. Shlosh Meot, c'est tout Eretz Israël. Pardon. Shalosh, voilà, Shalosh Parsaot. Kol Parsa, c'est à peu près 4 km. Donc ça fait 12, exactement. Shalosh Parsa. Et ils ont dit, viens, on va faire la route ensemble. Ah, bah, il a vu ça, il a dit, je vais aller les suivre pour les empêcher de faire la Avera. Il les a suivis pendant 12 km. Finalement, le garçon et la fille se quittent, sans même se toucher, sans même faire de Avera. Abaye retourne au Beth HaMidrash, il se pose comme ça sur la table, Nishan comme ça il dit à la Bariach, sur le côté de la porte comme ça, et il sait pas où se mettre. Pourquoi? Il dit mais je comprends pas. Comment cet homme, il n'est pas marié avec cette femme, il a fait la route avec elle, il n'a pas fait d'Avera. Il a dit si moi j'étais, il l'a dit d'une manière, si mon ennemi était là-bas, il aurait fauté. Mais en fait, Rachamim, il explique qu'il a dit d'une manière propre. Si mon ennemi était là-bas, j'aurais fauté. Mais en fait, il parle de lui. Abaye, il dit en fait, si j'étais là-bas, moi j'aurais fauté.
Comment c'est possible? Alors il comprenait pas. Il était vraiment... Il était triste. Il comprenait pas. Et il dit la Gemara à des Baou Saba. Jusqu'à le Saba, c'est Eliyahu Navé. Il lui a dit, t'inquiète pas, je vais te dire pourquoi. Il lui a donné la Braïta. Dans Nounbet 52a en bas, la dernière phrase, la Gemara dit comme ça. Adebaotana de Tanya, Kol agadol michavero yitzro gadol imenu. Tout celui qui est plus grand, c'est-à-dire un plus haut niveau spirituel, le Yetzer Hara, il a un plus haut niveau aussi. Pourquoi? Parce qu'il grandit avec toi. Il vit avec toi, il dort avec toi, il réfléchit avec toi, il respire avec toi, donc il grandit avec toi. Donc si tu montes de niveau spirituel, ton Yetzer Hara aussi monte de niveau. Donc il faut savoir que c'est pas style, ok maintenant je vais travailler, je vais monter de niveau et je le laisse en arrière. Ça c'est rien que pour les premières étapes. Quand le Yetzer Hara il vient, tu vas vite faire une mitzvah, tu montes de niveau. En montant de niveau, tu laisses le Yetzer Hara en arrière, tu as gagné. Mais après le Yetzer Hara, il va monter à ton niveau. Donc c'est une nouvelle bataille. Donc la bataille, elle est là. Et celui qui n'a pas de bataille, alors Chas v'Shalom, il faut penser qu'il a plus de Neshama. C'est-à-dire il a cédé. Il a tellement cédé que ça y est, c'est fini, il n'y a plus de bataille. C'est pas une bonne situation de ne pas avoir de bataille. Pas du tout. Parce que quelqu'un qui n'a pas de bataille en 2 mots, qu'est-ce qu'il a fait? Il a baissé les bras, il a cédé. Tout ce que le Yetzer Hara il veut, il lui donne. Donc il n'y a plus de bataille. Ça, c'est pas bon. Donc au contraire, quand il y a la bataille, c'est un signe de vie. C'est un signe de vie. Comme une fois j'ai dit que des fois je prenais les Gemarot de mes enfants, tu vois, ils étaient déchirés, grimaces, c'est comme... Et j'étais très heureux. Pourquoi très heureux? Parce que j'ai dit, si j'avais pris les Gemarot et ils étaient bien, la page tout neuf, et je veux dire, ils étaient trucs, j'aurais dit, maintenant, ils n'ont jamais étudié, ils n'ont pas étudié. Donc, au contraire, je serais triste. Mais quand je vois les pages, tu sais, pliées, froissées, trucs, tout écrit sur le côté, se dire que ça a été bien étudié. Ça a été bien étudié. Donc, c'est ça le truc. Quand je vois quelqu'un paisible, sans bataille, sans rien, il ne se bat pas, alors il faut se poser des questions. Alors que l'autre qui se bat, c'est parce que bon Hachem, il est dans la bonne voie. Bon, maintenant je rentre pas dans le tzaddik amour qu'il a tellement travaillé, qu'il a mis le terrain de côté, donc il est paisible. Bezrat Hachem, alvaï qu'on arrive à ça, Bezrat Hachem. Mais pour l'instant, le travail, il est quotidien. C'est un travail quotidien. C'est pas j'ai travaillé 1 an, 2 ans, ça y est, je m'arrête. Tout va bien maintenant. Pas du tout, au contraire. C'est pour ça qu'on raconte une fois avec le Rabbi Yonatan Ebeshet, c'est un truc incroyable. Il y avait une église en face de moi, ils étaient en Europe, normal. Il y a une synagogue, Beth Midrash, de l'autre côté une église. Ça arrive. Et il y avait un jeune homme de l'église, il voyait comme ça les bachourim avec les tzitzit et tout. Il les voyait heureux. Il était curieux, il voulait savoir qu'est-ce qui les rend heureux. Qu'est-ce qu'il a fait ce goy? C'est un goy. Il s'est déguisé en bachour. Il s'est mis comme eux. Et il est venu se faire accepter à la yeshiva. Donc, ils n'ont pas soupçonné que c'est un goy. Et voilà, pendant le cours de Gemara, Rabbi Yonatan Ebeshet, il appelle son élève, il lui dit à l'oreille, il murmure pour que personne n'écoute, il lui dit, pourquoi on a un goy dans le cours? Un goy? Où tu vois un goy? Et il lui dit gentiment, sans s'en faire remarquer, il lui dit plus ou moins où est-ce qu'il est, il lui dit, c'est un goy. Il lui dit, Rav, je sais pas, pourquoi je sais pas, c'est un goy? En tout cas, il a fini le cours et tout. Ils sont partis vérifier. En effet, ils ont vu que c'était un goy. Et donc, il a raconté son histoire. Il a dit, j'étais curieux. Je vous ai vu heureux, je voulais vérifier. J'étais curieux. Ils sont retournés chez le Rav. Ils ont dit, Ruach HaKodesh. Le Rav, il a dit, non, pas du tout. Pas de Ruach HaKodesh, pas du tout. Alors, Rav, comment tu as su? Il dit, écoutez bien. Je donne des chidushim, des questions-réponses. Alors, tu comprends, d'habitude, les Bachurim, ils sautent de la chaise. Ils bougent, ça bouge. La Neshama, elle bouge. Il est content d'écouter, il bouge. Celui-là, il est assis comme un poteau. Je dis à Chidouche, il bouge pas. Question, il bouge pas. Réponse, il bouge pas. Je dis, c'est pas possible. S'il est assis comme un poteau et il réagit pas au divrei Torah que je dis, alors c'est sûr que c'est un goy. Et voilà, il s'est avéré que c'était vrai. Donc tu vois, d'être dans la bataille, c'est pas quelque chose de pas bien. C'est au contraire, c'est quelque chose de très 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 bien. C'est au contraire, ça montre que tu es dans la bonne voie, Ce qu'il faut faire, il faut la diriger. Comme dit le Chazon Ish, Alav Shalom, il dit qu'on ne peut pas changer ou effacer les midot, mais on peut les diriger, on peut les canaliser. Et c'est ce qu'on doit faire. Et comment on le fait? Lech lecha.
va de toi-même ou va pour toi-même. C'est-à-dire, Nefesh Amela Mela Lo. Tu te fais du bien à toi-même. Alors sors du côté gauche, qui est les mauvaises midotes, rentre dans le côté droit, qui est les bonnes midotes, qui est qui est de la doune. Et Adam les kavzechot, qui est, je sais pas moi, qui est de vouloir que le bien pour l'autre, etc. Rentre dans ça, c'est ça l'ech lecha. Sors du mauvais côté, rentre dans le bon côté. Et deuxièmement, l'ech lecha, mais pour toi tu le fais. Va pour toi, tu le fais pour personne d'autre. Tu le fais que pour toi. En Bezrat Hashem, qu'Hashem nous aide à réaliser le premier ordre. Le premier ordre qu'a reçu Avraham Avinu, le père de toute notre, de tout le peuple d'Israël, alors qu'on puisse réussir à faire l'ech lecha, amen ve amen.